8e manche de la saison, la Sardaigne pourrait être un tournant pour Thierry Neuville. 3e depuis son abandon au Chili, il connaît fort bien le circuit, lui qui l'a remporté l'année dernière après une bataille épique face à Sébastien Ogier. Ça fait quelques fois quand même qu'on a plongé dans le port ici après le rallye pour fêter la victoire, ensuite quelques podiums. Donc c'est un bon rallye, des belles souvenirs et j'espère pouvoir à nouveau amener toute mon équipe à sauter dans la mer ici dimanche après-midi. Ouvreur sur l'un des rallyes les plus cassants, le Français rit un peu moins, d'autant que les conditions sont particulièrement difficiles avec de grosses chaleurs et un terrain de jeu des plus secs. C'est sûr qu'en partant devant, la tâche s'annonce ardue, mais on va tout faire pour aller chercher malgré tout un bon résultat et essayer de continuer notre constance qu'on arrive à avoir depuis le début de l'année à marquer des gros points sur chaque rallye. Des intentions rapidement balayées. Dès la 4e spéciale, Ogier va heurter un rocher. Son rallye de Sardaigne est déjà terminé. Apparemment, j'ai dû tourner légèrement trop tôt et toucher le rocher à l'intérieur et casser ma biellette de direction. Donc c'est sûr que ce n'est pas une erreur très intelligente, mais d'un autre côté, les erreurs, c'est rarement intelligent. Neuville n'est pas forcément mieux loti, avec un mauvais choix de pneus qui lui fait perdre de la confiance et un paquet de secondes dans l'aventure. 2 roues dans le coffre, ça jouait aussi sur le comportement de la voiture et sur la confiance que vous pouviez avoir? Ouais, j'étais pas très à l'aise honnêtement dans la voiture ce matin. On a essayé d'améliorer un petit peu. Mais bon, c'est très étroit, on jongle entre gauche-droite tout le temps. Donc l'arrière avec quand même 30 kg en plus, ça se ressent. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là pour Neuville et Gilles Soul, coupables d'une faute de notes qui envoie la Hyundai dans un talus. Nicolas. Pardon. On discutait entre nous, on voulait savoir si on était crevé ou pas et j'ai pris une mauvaise décision. Je me suis obstiné à regarder sur le dashboard alors que c'était très sinueux, très technique. Et je me suis mis vraiment comme un idiot en délicatesse et j'ai annoncé ma note en retard. Donc on est arrivé en marche arrière, on a tapé un talus et ça nous a mis en difficulté toute l'après-midi puisqu'on avait une fuite au système de refroidissement de la voiture. Donc grosse galère grâce à moi. Et puis, il y a ces pneus, encore et toujours, qui ont été très mal gérés. Entre déception et frustration, le duo termine mal sa première journée. J'ai pas eu une pause depuis qu'on est parti ce midi, à essayer de réparer la voiture, à trouver d'eau, à me débrouiller pour survivre. Et voilà, donc j'ai pas vraiment eu le temps de regarder les pneus et quand on s'est rendu compte que voilà, il restait plus rien, c'était trop tard. Pendant que les Belges se débattaient en queue de peloton, Tanak a encore impressionné. 2e sur la route, l'Estonien est 2e au général, tout simplement ahurissant. Yeah, it's been going surprisingly well. Of course, we've been lucky with others' mistakes, and it's been helping us a lot. But still, it's been difficult, but we've had a clean run. Rapidement leader, Jari-Matti Latvala a déchanté. Auteur de 2 grosses erreurs, il a maltraité sa pauvre Toyota. Du coup, c'est Sordo, l'invité surprise, qui mène la danse le vendredi. L'Espagnol est accompagné par Tanak et Suninen sur un podium pour le moins inédit. Si Sordo pouvait bénéficier d'une meilleure position sur la route que Tanak le vendredi, cet avantage s'est envolé lors du 2e jour de course. Résultat, l'Estonien enchaîne les scratchs et se rapproche inexorablement. À mi-journée, il a pris la tête devant l'Espagnol. On ne sait jamais, il faut tenir jusqu'au bout, il faut rester là-bas, essayer de continuer à rouler fort et comme ça, on sait que Tanak, il roule vite. Tellement vite qu'il remporte les 6 spéciales du jour, s'assurant quasiment la victoire finale. De plus en plus impressionnant, Tanak s'impose clairement comme l'homme à battre cette saison. We managed to get some advantage, and in the end, we used that advantage. So it was, yeah, I believe we had a good package, so that's which made the difference. Toujours pas à l'aise dans sa voiture, Neuville ne parvient pas à refaire son retard. Pire, chaque spéciale le renvoie encore un peu plus loin au classement. C'est sûr que voilà, ça marche pas comme sur les autres rallyes, donc il faut investiguer, il faut trouver pourquoi. Reste à conclure pour Tanak, qui possède toujours 30 secondes d'avance sur Sordo avant la Power Stage. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, sa direction le lâche. La Toyota a encore failli.
It's basically same issue what happened to Jari on Friday evening. And that moment, obviously, the team didn't know why it happened, and now it happened also to our car. So yeah, I hope we will find a solution. À l'arrivée, Sordo a compris, il vient de gagner un rallye qui semblait s'offrir à l'Estonien. C'est super bien, je suis super content de la victoire. Okay, Tanak, il avait un problème, il a tapé quelque chose, donc c'est aussi part de la course. Classé 6e, juste derrière Tanak, mais bien devant Ogier, Neuville fait une opération miraculeuse et parvient à limiter la casse, malgré un week-end désastreux. Quelle finale de fou, je pense que c'est un scénario qu'on n'aura jamais pu imaginer. D'autant plus avec nous les soucis après la dernière spéciale. Tanak qui est arrêté dans la dernière spéciale et puis Ogier qui prend pas peu de points aussi ce week-end. C'est une course de dingue encore et voilà, beaucoup d'émotions ici à la fin. Forcément aussi hyper content pour Dani qui mérite pleinement cette victoire. Donc félicitations à lui et puis Timo aussi à Tanak qui aurait certainement aussi mérité de remporter ce rallye. Mais voilà, c'est la course et ça arrive à tout le monde. 7 points, c'est ce qui sépare Tanak de Neuville au général. Les pilotes ont désormais un mois pour se reposer avant de se donner rendez-vous en Finlande, en plein cœur de l'été.